Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon pour les élèves de terminale spécialité, mais également pour les élèves de maths complémentaires, primitive qui s'annule en A. Nous sommes donc dans le chapitre sur le calcul intégral et pourtant on va déterminer la primitive d'une fonction qui s'annule en A. Je vous invite à aller voir la vidéo qui traite de primitive une lalée afin de vérifier vos acquis sur la notion de l'article défini ou bien l'article indéfini. On a donc ici f, une fonction qui est continue sur i, un intervalle de grand R. Vous savez que pour écrire une intégrale, il faut que la fonction soit continue. Pour tout a qui appartient à i et pour tout x qui appartient à i, on va donc pouvoir exprimer f de x, la fonction finalement primitive de petit f, l'unique primitive de petit f qui s'annule en a, à l'aide d'une intégrale. On va donc écrire grand f de x égale intégrale de a jusqu'à x de f de t dt. Alors première remarque, vous le savez, la variable dans une intégrale est une variable muette, on peut mettre la lettre qu'on souhaite, mais ici on ne peut pas prendre x puisque x est déjà une borne de l'intégrale. C'est la raison pour laquelle j'ai mis ici t. On va donc ici travailler sur un exemple extrêmement classique et ensuite vous mettrez la vidéo en pause et vous tenterez de trouver les deux exercices qui sont sur la partie droite du tableau. Déterminer la primitive de t associée 1 sur t qui s'annule en 1 avec i égale 0 plus l'infini, intervalle ouvert de grand R. Finalement, cette fonction, ça s'appelle la fonction inverse. On va donc écrire la définition pour tout x qui appartient à 0 plus l'infini ouvert. Grand f de x égale intégrale de 1 jusqu'à x de 1 sur t dt. Vous devez savoir qu'une primitive de 1 sur t, c'est ln de valeur absolue de t. Mais puisqu'on est situé sur 0 plus l'infini, une primitive de 1 sur t, c'est donc ln de t, que l'on va calculer entre 1 et x. On obtient donc ln de x moins ln de 1, puisque ln de 1 vaut 0. On obtient donc ln de x. Ça veut donc dire que la fonction logarithme népérien est la primitive de la fonction inverse qui s'annule en 1. Vous voyez, c'est relativement simple, c'est une application vraiment directe de la formule. Je vous invite maintenant à mettre en pause la vidéo et à tenter de résoudre l'exercice 1 et l'exercice 2 qui sont situés sur la droite du tableau. Donc exercice 1, on travaille avec une fonction trigonométrique. On a donc déterminé la primitive de t associée cos t qui s'annule en pi sur 4. La fonction trigonométrique cosinus étant naturellement définie sur grand R. On écrit donc la définition en mettant à la place de a pi sur 4 jusqu'à x de cosinus de t. Vous savez certainement, en tout cas j'espère qu'une primitive de cosinus c'est sinus. On a donc ici sinus t à évaluer entre pi sur 4 et x. Valeur du haut sinus x moins sinus pi sur 4. En classe de première spécialité, vous avez certainement vu déjà la leçon qui traite des valeurs exactes de cosinus et de sinus. Sinus pi sur 4, ça vaut racine de 2 sur 2. On peut vérifier à ce moment-là, avec ce premier exemple, la cohérence de la définition, puisque si on remplace x par pi sur 4, eh bien sinus pi sur 4, ça vaut donc racine de 2 sur 2. Racine de 2 sur 2 moins racine de 2 sur 2, ça fait donc 0. Et cette fonction est bien la primitive de cosinus qui s'annule en pi sur 4. Exercice numéro 2, déterminer la primitive de t qui associe e de 2t qui s'annule en moins 1. La fonction exponentielle e de 2t est donc définie sur grand R. On écrit donc une nouvelle fois la définition. Intégrale de moins 1 jusqu'à x de e de 2t. Et faites extrêmement attention, vous avez tous en tête que e de x est sa propre dérivée, et donc que e de x est sa propre primitive. Sauf qu'ici, il s'agit d'une primitive de fonction composée. Vous irez naturellement voir la vidéo qui traite de ce point. Primitive de e de 2t, c'est donc e de 2t sur 2, à évaluer entre moins 1 et x. On remplace donc e de 2x sur 2. Ici, on va voir e de moins 2 sur 2. Moi, j'aime bien écrire l'exponentielle au dénominateur. E de moins 2, ça fait 1 sur e carré. Et donc, on a moins 1 sur 2e carré. On obtient donc la primitive de la fonction e de 2t qui s'annule en moins 1. Il suffit donc de remplacer x par moins 1 pour avoir 1 sur 2e carré moins 1 sur 2e carré, ce qui fait donc 0. Donc vous voyez, primitive qui s'annule en A, c'est extrêmement intelligent pour faire la recherche de la primitive. Je vous laisse vous entraîner et je vous dis à bientôt sur Mathessa. Bonne journée.